avec Guy Carlier. Bonjour Guy, bienvenue. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon alors Guy, au menu ce matin, vous voulez nous parler de quoi ? Eh bien, hier à 16h20, dans les rédactions du monde entier, les téléscripteurs se sont mis à crépiter et soudain... Enfin bon, excusez-moi de vous interrompre Guy, mais il n'y a plus de téléscripteurs depuis un bon bout de temps dans les rédactions. Bah, ça, c'est Oui, sûr. c'est vrai Patrick, il n'y a plus de téléscripteurs dans les rédactions, mais je voulais créer un climat dramatique afin de donner un ton solennel et même anxiogène à ce qui va suivre. Oui. Non, parce que si je vous dis hier à 16h20, Arnaud Montebourg a tweeté « Je m'adresserai aux Français dans quelques heures, signé la remontada.fr », les auditeurs vont juste avoir envie de se marrer. Alors que l'apiculteur en congé électoral recherchait l'effet contraire. Il voulait instaurer une ambiance anxiogène. Ouais. Il nous tirait par la manche pour qu'on lui prête attention. Quand j'étais petit, le dimanche après-midi, nous allions nous promener en famille dans la forêt de Saint-Germain. Mes parents parlaient de choses sérieuses, d'histoires de famille, de boulot, d'argent. Moi, je jouais au cow-boy avec ma carabine qui tirait des flèches avant tout, ce que me ramenait mon chien Dick, que je remerciais en faisant apparaître le petit truc rouge. Enfin bref, là n'est pas la question. Donc un dimanche, lors d'une de ces balades, j'ai vu un mulot traverser le petit chemin devant moi. Aussitôt, j'ai couru vers ma mère, je l'ai tiré par la manche de son manteau en disant « Maman, j'ai vu une souris ». Et comme elle s'est à peine interrompue pour me dire « Continue à jouer mon chéri, on parle de choses sérieuses », j'ai fini par dire « Maman, j'ai vu un lion ». Et là, ma mère, comprenant l'énormité de ma phrase et traduisant un besoin d'exister, elle m'a dit « Ah bon mon chéri, heureusement que tu es là pour nous avertir des dangers. Alors dis-nous, comment il était ce lion ?» Et moi, fier de l'importance qu'on m'accordait, je me suis lancé dans une description inquiétante du fauve, des dangers qui nous faisaient courir. Je lui ai dit « Je vais appeler tous mes copains, on va se réunir, on va le tuer ». Dans quelques heures, je m'adresserai aux Français, signé la remontada.fr, c'est Montebourg qui nous tire par la manche en disant « Oui, je sais, tout ça c'est enfantin, la remontada.fr, et le score que prévoient les sondages sont ceux d'un enfant de 6 ans. Mais écoutez-moi, j'ai besoin d'exister, j'ai besoin qu'on cesse de me prendre pour un enfant. J'ai vu un lion dimanche à Villepinte. Alors ce matin, faisons comme ma mère, faisons semblant de le prendre au sérieux. Donc comme promis, à 18h, il s'est adressé aux Français avec une lettre ouverte intitulée « Adresse au peuple de gauche ». Et là, on se demande, mais que signifie ce mot « adresse » dans cette phrase ? C'est pas le sens postal. Non. À cet instant, Patrick Roger se dit « Pourvu qu'il m'interroge pas, j'en sais rien, moi, de ce que signifie adresse. De toute façon, j'écoute pas, je prépare mon interview de 8h15, parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier soir avec les fêtes qui arrivent et les cadeaux à commander. Aller trouver une douzaine de tenues d'infirmières pour une soirée à thème « Papy se fait talquer », c'est pas évident à 15 jours de Noël. Donc là, je prépare mon interview de 8h15, moi et mon collègue qui déjà Valérie Rabault. Ah la vache, à RTL, ils ont Zemmour, à Inter, ils ont Mélenchon. On est mal parti pour l'audimat. Enfin bref, c'est pas gagné. En tout cas, Jeune son adresse à génération, Carlier, nouvelle je m'en génération. fous. Ouais. S'il m'interroge, je répondrai « Je suis parti sans laisser d'adresse. » C'est rigolo. Bon, Oui, c'est heureusement que Cécile est là. Dites-moi Cécile, que signifie ce mot « adresse » dans le sens où Montebourg l'utilise ? Eh ben, écoutez, c'est simple. Une adresse, c'est l'expression des vœux d'une assemblée à un souverain. Exemple, adresse du peuple au roi de France, par exemple. Voilà, là c'est clair. là, c'est clair. Donc effectivement, Concis, mais ça réglé. signifie quand même l'inverse de ce que veut dire Montebourg. Mais enfin, il trouve que ça sonne bien. D'ailleurs, toute sa lettre n'est que ça, une page avec des formules alambiquées pour expliquer qu'il a vu un fauve dans la forêt, qu'on est en danger, qu'il veut réunir tous ses copains pour le tuer. Pourtant, il a raison, Maya l'abeille. À Villepinte, dimanche, c'est pas une souris qui a traversé le chemin, mais un fauve inquiétant. Le problème, c'est que quand c'est Montebourg qui nous tire par la manche, on n'y croit pas, vu que depuis des années, il se comporte comme un enfant, qu'il a juste envie de faire son intéressant et que le Parti socialiste n'habite plus à l'adresse indiquée par nos cœurs d'hommes de gauche.